Et avec nous sur ce plateau, je vous le disais, Soula Seydsoufou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, je le disais, le président du mouvement LTA, le temps d'agir. On va commenter ces chiffres communiqués par la préfecture avec vous. Reconduites à la frontière qui ont doublé, plus que doublé en un an pour atteindre plus de 23 000 interpellations, soit une hausse de 78%. Il y a matière à se réjouir, selon vous, pour commencer? Je ne me réjouis pas parce que les Mahorais ne veulent pas des chiffres, ils veulent des résultats. Les Mahorais ne veulent pas des chiffres, ils veulent de la sécurité. Voici près de 10 ans qu'on reconduit grosso modo entre 22 000 et 25 000 personnes à la frontière. On va s'habituer comme ça à cette monotonie jusqu'à quand? Nous avions proposé, et je pense qu'on va en venir, un certain nombre de mesures pour renforcer précisément nos frontières. Et vous le disiez dans votre reportage, la porte d'entrée, ce ne sont pas les airs, c'est la mer et les frontières. Voilà pourquoi nous demandons depuis un certain nombre d'années l'agence Frontex à Mayotte, justement. Vous dites d'ailleurs que l'île, ça fait un moment que vous le dites, que l'île bénéficierait de moyens, plus de moyens pour lutter contre l'immigration clandestine, à l'heure même où l'agence Frontex montre ses limites en ce qui concerne l'immigration en Europe. Vous maintenez toujours que c'est ce qu'il faut pour Mayotte, cette agence-là? Je le maintiens, je persiste et je signe. Voici un certain nombre d'années qu'aucune mesure d'envergure politique n'avait été adoptée à l'unanimité. Je rappelle que fin 2020, nos conseillers départementaux, à l'unanimité des 26 sur 26, Fin 2021. 2021, ont dit oui à Frontex. Je pense que cette mesure a maintenant une légitimité. Premier élément. Le deuxième, le président de la République vient de lancer, en sa qualité de président du Conseil de l'Union européenne, une vaste réforme de l'agence Frontex et de l'espace Schengen qui vise à faire augmenter jusqu'à 10 000 agents le nombre de personnel de cette agence. Ce que je dis, les Mahorais ne veulent plus des chiffres, ils veulent des résultats. Les moyens de l'État montrent leurs limites. Mais justement, la préfecture peut nous dire que justement ces chiffres-là, ça montre qu'il y a des résultats. D'ailleurs, on avait invité sur ce plateau la sous-préfète chargée de la lutte contre l'immigration clandestine à Mayotte, une invitation acceptée puis déclinée. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas commenter leur situation. Ce que je dis par rapport à ces chiffres, qui ne trompent personne, 2021 par rapport à 2020, n'oublions pas que 2020, nous avions déjà le Covid. Et donc, cette situation avait empêché, en grande partie, les services de remplir leurs fonctions. Donc, forcément, en faisant le nombre habituel que nous faisons, on dit qu'on a augmenté de 70%. Ça ne trompe personne. Vous, en tant que candidat à la législative dans la circonscription 2, qu'est-ce que vous allez proposer comme mesure rapidement pour contrer cette immigration clandestine à Mayotte? Nous avons adressé à l'État et à l'ensemble des élus un plan de reconquête de la sécurité de Mayotte. Plus d'une quarantaine de mesures extrêmement concrètes et fiables. C'est cela notre plan. Nous n'attendons pas les législatives pour proposer ce plan est sur la table depuis un an. Ce que nous disons, c'est que tant qu'on s'habituera à refaire des reconduites sans sécuriser nos frontières, ça ne servira à rien. Moi, je suis scandalisé d'entendre qu'il y a eu moins d'entrées que d'expulsions. Ça n'est pas vrai. Donc, on nous dit qu'il y a eu à peu près 4 000 entrées contre 24 000. Ça n'est pas sérieux. Les Mahorais voient les kwassa bitcher matin, midi et soir. Ce discours ne tient pas debout. Ce qu'il y a à faire, c'est de renforcer nos frontières. Et l'agence que nous appelons de nos voeux ne vient pas remplacer les services de l'État. Mais renforcer. Vient renforcer. On l'aura compris. Merci beaucoup à Soula Seydsoufou d'être venu sur ce plateau commenter avec nous ces chiffres donc, sur le bilan de l'immigration clandestine à Mayotte en 2021. Merci beaucoup.